Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Une émission où la parole de Dieu est prêchée, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Jésus nous a envoyés, quand il a envoyé les disciples ont envoyé les autres disciples et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous continuons à faire le travail que Jésus-Christ nous a demandé d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et je suis là pas pour vous enseigner, parce que l'enseignement est réservé aux enfants de Dieu, mais pour vous annoncer l'évangile, parce que l'évangile, c'est pour tout le monde. Allez par tout le monde, c'est ce que Jésus a dit, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Comment allez-vous, mes frères et sœurs, mes amis, les bien-aimés, vous tous qui êtes là, de près comme de loin? J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver, d'être avec vous, parce que j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu, et Dieu me donne aussi de vous aimer. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce qui vous arrive, eh bien, ayez de l'espérance. Soyez confiants en Dieu, sachant que si vous êtes vivant, Dieu est capable encore de se glorifier dans votre vie. Alors ne désespérez pas, ne vous découragez pas, ne vous lassez pas, ne soyez pas abattus. Ne soyez pas, perdus, mais comprenez une chose, c'est que Dieu vous aime et que Dieu agira selon votre foi en lui, selon votre confiance en lui. Mettez votre confiance en l'Éternel, comme la Bible dit dans le livre des psaumes, mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 37, voilà. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, comprends que Dieu est toujours prêt à agir pour toi. Il est toujours prêt à te parler. Il est toujours prêt à te montrer le chemin de la vérité afin de voir sa gloire dans ta vie. Voilà. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien, vous qui êtes de loin, au loin, dans les Outre-mer, partout. Eh bien, que Dieu vous bénisse et merci d'être là, mais surtout pour écouter la parole de Dieu. Amen. Écoutez la vérité. Écoutez ce qui est écrit. Alors, ayez votre Bible, chers amis. Prenez une Bible afin de suivre. Et avec un bic, s'il le faut, ou une feuille de papier, mais prenez note, marquez toutes les références. Parce que ma force, ce n'est pas de dire la parole de Dieu dit, mais c'est de vous montrer ce qui est écrit et vous donner les références pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas moi qui vous dis, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu que je vous dis. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Je vais prier le Seigneur. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, Père, pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé, qui ne t'a pas glorifié. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes. Et je te présente cette émission, car je reconnais que sans toi, nous ne pouvons rien faire, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Je me remets entièrement entre tes mains, afin que tu te serves de moi et que tu fasses de moi ce que tu veux. Et que tu me donnes, Seigneur mon Dieu, de porter ta parole selon la vérité, afin que tous ceux qui entendent puissent réellement recevoir ta gloire, recevoir l'affranchissement, recevoir ta bénédiction pour le salut de leur âme. Père, bénis tous ceux et celles qui sont là et qui s'attendent à toi. Agis dans leur vie, et montre-leur, Seigneur, le chemin de la vérité au travers de ta parole, au travers de ta vérité, Seigneur mon Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu, M. Roland Archer, responsable de cette antenne, qui nous donne, Seigneur mon Dieu, à qui tu as touché le cœur, afin de disposer son cœur à notre égard, pour que ta parole soit annoncée, car l'homme ne peut rien faire de lui-même si ce n'est toi qui touche son cœur et qui incline son cœur en faveur de ceux qui font ta volonté. C'est pour cela que je le bénis, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, sa famille, et je bénis aussi tous ceux et celles qui sont à ses côtés dans ce travail. Tu bénis M. Jean-Michel ainsi que toute sa famille, M. Jordan, Mme Getty, Seigneur mon Dieu. Tu les bénis, Seigneur mon Dieu, et tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, de chaque jour de te connaître davantage et de s'approcher plus près de toi. Que ton nom soit béni, Père, pour tous tes bienfaits, pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Bénis chacun selon sa dimension, selon son cœur, selon son souhait, selon son désir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur.
Que Dieu soit béni, chers amis. Nous allons passer tout de suite à la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, chers amis, il faudrait que tu fasses un choix. Je suis ici, là, c'est pour que tu puisses faire un choix. Parce que je constate qu'il y a de ceux qui n'ont pas encore fait de choix. Soit ils n'ont pas fait de choix, ou soit ils ne sont pas enseignés qu'ils devaient faire un choix, ou soit ils ont été aveuglés par toutes sortes de traditions, de religiosité, toutes sortes de coutumes. Mais aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, il faudra que tu fasses un choix. Et la question que je vous pose aujourd'hui, qui est le plus important? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est la croix? Qui est-ce qui nous a sauvés? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est la croix? Qui est-ce qui pardonne les péchés? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est la croix? Qui est-ce qui bénit? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est la croix? Qui est-ce qui a porté nos péchés? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est la croix? Et c'est pour cela que je vous ai dit, il faudra faire un choix entre Jésus-Christ et la croix. Mais ce que je constate et que je vois, même pas constater, mais je vois que le pays la Martinique, et ce n'est pas le pays la Martinique seulement, beaucoup de pays, beaucoup de pays, ils ont tous des croix partout. Ils mettent des croix. Alors parfois les croix sont vides, il n'y a personne dessus, et parfois les croix ont une statue d'homme représentant un homme dessus. Je ne dirai pas c'est Jésus, puisque ce n'est pas Jésus qui est là. Vous comprenez? Et quand on regarde simplement à là où nous sommes, même partout dans les églises, il y a des croix. Dans les assemblées, il y a des croix. À croire qu'on est en train d'honorer la croix au lieu d'honorer celui qui est passé sous la croix. Mes chers amis, aujourd'hui, il faut savoir, et nous allons voir au travers de la parole de Dieu, que la croix et Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Parce que Jésus-Christ est sorti du ciel, chers amis, avec une mission bien précise que Dieu lui avait attribuée. Quelque chose qu'il devait accomplir pour l'humanité. Parce que la Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. Notez, Matthieu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, quand nous regardons Jésus-Christ, le travail, la mission qu'il a reçue, c'était simplement de s'offrir en sacrifice pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la volonté de Dieu que l'homme soit sauvé par la foi en Jésus-Christ. Regardons dans le livre du prophète Ésaïe, ce que le prophète Ésaïe dit concernant Jésus-Christ. Le chapitre 53. Prenez avec moi ce passage. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53. Il est écrit à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté,
ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, chers amis, ce qui est dit prophétiquement concernant le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu sur la terre, chers amis, Jésus savait qu'est-ce qui allait se passer. Jésus savait ce qu'il était venu faire. Jésus savait qu'il allait être crucifié. Jésus savait qu'il allait mourir. Et Jésus savait aussi que le troisième jour, il allait ressusciter. Jésus savait le travail qu'il avait à accomplir pour Dieu son Père. Mais aujourd'hui, chers amis, on aurait dit que c'est ce que Jésus a fait auquel on donne plus d'importance qu'à celui qui s'est donné. Aujourd'hui, on donne plus de valeur à la croix. C'est la croix qui protège. Est-ce que c'est la croix qui protège ou c'est Jésus qui protège? Pourtant, dans ta chambre, il y a une croix. Qu'est-ce que la croix fait là? Si c'est la croix qui protège, tu n'as pas besoin de Jésus. Si c'est la croix qui protège ta voiture parce que dans ton rétroviseur, tu as une croix qui est suspendue, tu dis que tu crois en Jésus, mais c'est la croix qui est dans ton rétroviseur. Je ne comprends pas. Tu as une croix dans ta chambre, tu as une croix dans ton salon, tu as une croix dans ta maison, tu as une croix dans ton assemblée, tu as une grande croix derrière ton dos. Mais en fait, compte, de qui on parle, chers amis? De la croix ou de Jésus? Lequel est le plus important? La croix ou Jésus? Est-ce que c'est au pied de la croix que tu vas trouver une bénédiction ou bien au pied de Jésus? Chers amis, quand je lis la parole de Dieu, je ne vois aucun endroit où au pied de la croix on peut trouver quelque chose. Mais je vois dans la parole de Dieu, au pied de Jésus, on peut trouver quelque chose. Souvenez-vous de Marthe et de Marie. On peut regarder, chers amis, regardez. Évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 10. Prenez la parole de Dieu, chers amis. Regardez là, toutes ces quoi, quand ils voltigent, tous ces quoi là. Parce que c'est pas quoi. Évangile de Luc, chapitre 10.
Nous allons lire à partir du verset, à partir du verset 38 pour mieux comprendre. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 38. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et où est-ce que Marie était? Au pied du Seigneur. Pas au pied de la croix, chers amis. Marie était au pied du Seigneur et écoutait sa parole, chers amis. Est-ce que c'est Jésus qui est important pour toi ou est-ce que c'est la croix? Tu embrasses la croix. Tu embrasses les pieds de la croix. Ou est-ce que tu as vu ça écrit? Est-ce que c'est la croix qui est mort pour toi? Ou c'est Jésus? La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui est mort pour nous, pas la croix. Mais une chose, chers amis, que je veux vous dire, et certainement, il ne faut pas vous fâcher contre moi, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit, chers amis. Est-ce que vous savez, chers amis, que la croix, eh bien, était l'instrument de souffrance, de douleur, de supplice, de sacrifice de Jésus. Et c'était aussi un instrument de malédiction, chers amis. Quand tu as une croix sous ton estomac, ne crois pas que c'est des bénédictions que tu as. C'est la malédiction que tu attires sur toi. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus s'est fait malédiction sur la croix. On va le lire, ne vous inquiétez pas. C'est écrit. Et en plus de cela, regardez avec moi dans le livre de Deutéronome. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome déjà. Le chapitre 21. Le livre du Deutéronome. Le chapitre 21. Parce qu'aujourd'hui, on voit un tas de personnes qui portent des croix. Ils ont des croix dans leurs oreilles, ils ont des croix dans leur nez, ils ont des croix dans leur cou, ils ont des croix dans leurs chevilles, dans leurs chaînes, ils ont des croix dans leur voiture, ils ont des croix, et il y a des grosses croix en béton dans les carrefours, dans les ronds-points, dans toutes sortes d'endroits. Ils ont des croix sous les églises, ils ont des croix même dans leur assemblée. Ils ont des croix. Je ne comprends pas. Eh bien, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit concernant la croix et le bois. Regardez ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 22. Le livre du Deutéronome, chapitre 22. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire un choix, mes amis. C'est soit c'est la croix, ou soit c'est Jésus. C'est soit la croix qui nous bénit, ou soit c'est Jésus qui nous bénit. Mais la croix ne peut pas nous bénir, parce que la croix, c'est un instrument de malédiction, chers amis. On fait même le signe de la croix. Quelle histoire de signe? Où est-ce que vous avez vu ça écrit, chers amis, faire le signe de la croix? Vous avez vu ça écrit quelque part? Quand Jésus a donné l'exemple de prière, il a dit faites le signe de la croix avant. Est-ce que vous avez vu ça, chers amis? Tout ça, ce sont des traditions d'hommes, des commandements d'hommes, des préceptes d'hommes. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, chers amis. Parce que la croix, regardez dans le livre du Deutéronome, chapitre 22. 21, pardon, chapitre 21. La Bible dit, au verset 22, il dit, si l'on fait, dans Deutéronome, chapitre 21, verset 22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit que celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu.
Regardez encore un autre texte avec moi, dans l'Épître de Paul aux Galates, dans le Nouveau Testament, l'Épître de Paul aux Galates. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jésus a été pendu au bois, chers amis. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il n'a pas été seulement pendu, mais il a été crucifié, cloué sur le bois. Regardez, chers amis, dans l'Épître de Galates, l'Épître de l'apôtre Paul aux Galates, le chapitre 3. Alors tu portes quoi? Tu crois que tu es dans quelque chose, mais tu attires un tas de malédictions sur toi. Parce que ce n'est pas la croix qui fait quoi que ce soit pour toi. Ce n'est pas la croix qui a fait quoi que ce soit pour toi. La preuve, on va voir après. Regardez, chers amis, dans le livre de Galates, chapitre 3. Et le verset 13. La Bible dit là, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous comprenez, chers amis? Jésus-Christ savait très bien ce qu'il allait faire quand il est venu sur la terre. Il savait très bien qu'il allait souffrir, qu'on l'aurait maltraité, et qu'il allait on lui a fait prendre une croix, et qu'on l'aurait crucifié à la croix, et qu'il serait mort, et qu'il allait être ressuscité. Que Dieu l'aurait ressuscité. Il faut savoir que la croix que Jésus a portée, chers amis, c'était l'instrument du supplice. Et Jésus allait se faire malédiction pour nous sous la croix. Mais la croix, chers amis, ce n'est pas ce qui est le plus important. Et ce n'est pas ce que tu dois adorer. Parce qu'il y a même de ceux qui adorent la croix. Alors c'est la croix qui était la malédiction, et c'est la malédiction que tu adores. Au lieu d'adorer celui qui est venu, qui s'est fait malédiction pour toi, pour que tu sois sauvé et que tu entres dans la bénédiction. Que tu sortes de cette malédiction. Parce que quand Jésus lui-même a porté la croix, eh bien, on a ordonné à un homme de l'aider à porter la croix, chers amis, un morceau de bois. On a obligé Simon de Cyrène à porter la croix. Regardez, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Regardez avec moi. Parce que je vous dis tout ce que je vous dis là, pour ne pas dire que c'est moi qui dis. Pasteur a dit ça fait. Non, pasteur n'a pas dit ça fait, pasteur a dit ça qui est écrit. Évangile de Matthieu, chapitre 27. Regardez, chers amis, avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 27, et à partir du verset 32. Évangile de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 32. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Vous voyez, chers amis, il a forcé à porter la croix de Jésus. Mais quand tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu portes une croix, ce n'est pas la croix que tu dois porter. Tu dois avoir Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Parce que ce n'est pas la croix qui est mort pour toi. Ce n'est pas la croix qui est ressuscitée. C'est Jésus. Et la Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, vous pouvez noter cette référence. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est le nom de Jésus-Christ, chers amis. Le seul nom qui sauve. Ce n'est pas la croix qui sauve. Il y a même de ceux qui chantent que la croix sauve, que la croix bénit, la croix nous a délivrés. Mes amis, la croix ne nous a pas délivrés, chers amis. C'est Jésus qui nous a délivrés. La croix n'est pas morte pour nous, c'est Jésus qui est mort pour nous. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a pris les coups. C'est lui qui s'est chargé de nos douleurs. C'est lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, chers amis.
Et si tu te confies dans la croix, c'est normal que tu es dans cet état-là. C'est normal que tu n'as plus d'espérance. Parce que là, tu es bien quoi, là, et pour la plicher, caresser. Voilà, quand tu es bien quoi, et pour la. Ah bon? Chers amis, il faut sortir de cet aveuglement. La croix ne peut rien faire pour toi. Parce que vous savez, c'est normal, c'est comme une idole, hein, chers amis. Je vais aller prendre des bouts de bois et je vais faire en croix, en croix. Vous achetez ça à 20 €, vous achetez à 50 €. Plus gros, plus rapide. Vous pensez qu'on peut acheter la bénédiction? Vous pensez qu'on peut acheter la vie? Vous pensez qu'on peut acheter Dieu? Chers amis, il n'est pas question de quoi avec Dieu, mais il est question de Jésus-Christ, de salut en Jésus-Christ. C'est vers Jésus-Christ qu'il faut te tourner. Et tu n'as pas besoin de croix. Ni dans ta maison, ni dans ta voiture, ni dans ton assemblée, ni dans ton église. Tu n'as pas besoin de croix. Parce que la croix, c'est le symbole de la malédiction que Jésus s'est faite pour toi. Jésus-Christ s'est fait malédiction sur la croix pour toi. Regardons ce verset dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 5. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Et c'est l'apôtre Pierre et les apôtres qui parlent. On va lire à partir du verset 28, parce qu'on voulait les défendre de prêcher le nom de Jésus. Regardez au verset 28, chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres. Il est écrit, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Vous voyez, chers amis, c'est écrit, en le pendant au bois. Un morceau de bois, chers amis. Un morceau de bois ne peut rien faire pour toi. Parce que si un morceau de bois peut faire quelque chose pour toi, regardez le bois qui est ici. Il prend un morceau mahogany. Il prend un morceau bois blanc. Il prend un morceau bois acacia. Il prend bois, toutes quatre bois. Voilà, quoi tu en bénédiction. Puisque si c'est bois à béni. On y fait en quoi, et puis chaque bois, on y boit caillou. Si on y a des bois, pieds bois, caillou, quoi couper, quoi faire en bois, et puis quoi faire en quoi, et puis voilà. Ou protéger toute bagaille. Eh bien non, chers amis. Malédiction que tu attires sur toi. Si tu as une croix chez toi, tire ça net. Si tu as une croix sur toi, enlève. Dans tes pieds, dans tes oreilles, dans ton nez, dans ta bouche, dans tes lèvres, enlève. Parce que c'est de la malédiction. Et si tu fais le signe de la croix, c'est aussi un signe de malédiction. Parce que Jésus n'a jamais dit de faire le signe de la croix. Cherchez dans toute la Bible, vous allez voir s'il y a un signe à faire. Quand on prie. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, Père, notre Père qui est aux cieux. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des choses que l'homme a ajoutées pour arranger. Mais le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dans l'évangile de Matthieu. Le chapitre 15. On peut regarder le chapitre 9, évangile de Matthieu. Le chapitre 15, évangile de Matthieu, chapitre 15, et le verset 8 et 9. C'est bien ça. Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 8 et 9. Jésus dit, au verset 7, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Des commandements d'hommes qui sont là, chers amis, afin de vous détourner de la vérité.
La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas la croix, chers amis. Et quand on parle de la croix, la prédication de la croix, on ne parle pas de la croix de bois, on parle du sacrifice de Jésus-Christ. La prédication de la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ça quand il dit la prédication de la croix. Mais il ne parle pas on prêche la croix, oui c'est la croix, la croix, la croix. Non, 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 non. C'est Jésus qu'on prêche, le sauveur de l'humanité. Jésus qui s'est sacrifié pour toi, pour le salut de ton âme. Jésus qui a payé le prix. Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Afin que toi aussi, eh bien, tu meurs avec lui et que tu ressuscites aussi avec lui et en lui. Si tu te tournes vers la croix, tu n'auras pas de salut. Mais c'est que la malédiction que tu attireras sur toi. Mais si tu te tournes vers Jésus, eh bien, à ce moment-là, tu commenceras à avoir la gloire de Dieu dans ta vie. La transformation, la libération, la guérison, la délivrance. Regardez, chers amis, ce passage avec moi dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre. Tout est écrit dans la parole de Dieu, chers amis. La première épître de Pierre, le chapitre 2. À partir du verset 21. La première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés en parlant de souffrance. Il dit, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point de jure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, chers amis, Christ a porté nos péchés sur le bois. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et quand je vous disais tout à l'heure là que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il savait très bien ce qui allait se passer. Puisqu'il a même dit cela avant même que cela arrive. Il a dit cela aux disciples. Il a dit que quand il va entrer à Jérusalem, on va livrer le Fils de l'homme, on va le maltraiter, on va le crucifier, il va mourir, et le troisième jour, il va ressusciter. Et il n'était pas encore passé par ce chemin-là quand il disait ça. Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, avec moi. Regardez dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 20. Évangile de Matthieu, chapitre 20. À partir du verset 17. Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 17. Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 17. La Bible dit là, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Vous voyez, chers amis? Donc, il n'était pas question de croire. Il était question d'accomplir une mission, chers amis, pour le salut de l'humanité. La croix, c'était simplement un instrument. Comme je suis un instrument, afin d'annoncer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas moi qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. Ce n'est pas la créature qu'il faut adorer, ni la création. Mais c'est Dieu qu'il faut adorer. Mais l'homme a toujours tendance à vouloir adorer la créature ou la création, au lieu d'adorer le Créateur. Le Créateur, c'est lui qu'il faut adorer, c'est Dieu. La croix, c'était simplement un instrument.
afin d'accomplir la mission que Jésus-Christ était venu manifester sur la terre. Mais aujourd'hui, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, mon ami, bien-aimé, tu n'as pas besoin de croix. Tu n'as pas besoin de montrer que pour représenter une église, il faut mettre une croix. Non, il ne faut pas mettre de croix. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, chers amis, on s'éloigne de la vérité en faisant n'importe quoi. Mais il faut revenir. Il faut que tu fasses un choix aujourd'hui. C'est soit tu fasses choix, que tu choisisses Jésus, ou soit tu choisis la croix. Et c'est au pied de Jésus qu'on trouve la bénédiction, pas au pied de la croix. C'est Jésus qu'on doit louer. C'est Jésus qu'on doit glorifier. C'est Jésus qu'on doit adorer, mais pas la croix. Regardez avec moi encore, chers amis, un autre texte. On va regarder dans l'évangile l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Regardez. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Il est écrit là, Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et la Bible dit là au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous avez entendu, chers amis? Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il faut savoir, chers amis, que le fait que quelqu'un, dans cette dimension-là de la parole de Dieu que nous voyons, le fait que quelqu'un soit sur une croix, la personne ne devait pas passer la soirée sous la croix parce que c'était signe de malédiction. Et c'est pour cela que quand Jésus a été crucifié, eh bien, ils ont décidé de les enlever parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent la nuit sous la croix. C'était un signe de malédiction. Et c'est pour cela qu'on a envoyé les soldats pour couper la jambe de ceux qui étaient crucifiés. Et quand il est venu vers Jésus, eh bien, il a vu que Jésus était déjà mort. Il a mis son épée dans son flanc et il sortit du sang et de l'eau. C'est ce que la parole de Dieu dit, chers amis. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une bonne chose d'être pendu au bois, d'être sur une croix. Donc, il n'y a aucun intérêt à élever la croix. Il n'y a aucun intérêt à adorer la croix. Il n'y a aucun intérêt à trouver au pied de la croix. Il n'y a aucun intérêt à embrasser la croix. Détourne-toi de cette voie. Détourne-toi de la croix. Et viens à Jésus. Parce que la croix passera, mais Jésus ne passera point. Parce que Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair, chers amis. Et on n'a pas besoin de représenter quoi que ce soit. Alors vous imaginez que la seule chose qu'on a trouvée pour représenter Dieu, la croix, Jésus-Christ, la croix, la malédiction, chers amis. Vous imaginez? Pour dire oui, ça c'est une église, donc on a mis la croix. Ah bon? Non, chers amis. C'est un aveuglement. Parce que la croix, ce n'est pas une bonne chose. On a dit que ça passe à là, mais c'est la vérité, chers amis. On l'a lu. Et encore plein d'autres versets. Je peux vous montrer d'autres versets. Regardez
l'épître de Paul aux Colossiens avec moi. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Tout de suite après l'épître aux Philippiens. Chapitre 2, regardez avec moi. À partir du verset... à partir du verset 8, on va faire une lecture pour mieux entrer dans le contexte. Il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Alors, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous entendez ce qu'il dit? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, chers amis. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, chers amis. Jésus-Christ a fait toutes ces choses. Il a subi ces choses. Il a été humilié. Il s'est fait malédiction avec cet instrument, la croix, pour te sauver. Mais tu n'as pas à valoriser l'instrument de supplice de Jésus. C'est faire encore Jésus souffrir. Tu dois valoriser Jésus, car c'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a payé le prix pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui t'a pardonné tes péchés. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. C'est lui qui s'est humilié jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est lui qui a été, on a battu. C'est lui qu'on s'est moqué. C'est lui qui a eu toutes les douleurs, qui a porté toutes les douleurs. C'est lui. Et on a lu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez, c'est comme ça. Jésus a payé le prix, mais on le met d'un côté, et puis c'est la croix qu'on veut élever. Alors que ce n'est pas la croix. C'est Jésus qu'il faut élever. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a guéri les malades. C'est lui qui a délivré les purifié les lépreux. C'est lui qui a ressuscité les morts. C'est lui qui a fait pas mal de choses, qui a annoncé la parole de Dieu, qui a annoncé la vérité. C'est lui qui a rétabli la communication entre Dieu et l'homme par son sacrifice. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il y a un seul. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est Jésus-Christ que tu dois avoir dans ta vie, monsieur, madame. Pas sous ton estomac. Pas la croix, mais Jésus. Pas une image de Jésus non plus. Tout cela, ce sont des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, qui sont des abominations. Tu n'as pas le droit de faire de représentation d'aucune chose du ciel. C'est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Vous pourrez le lire chez vous. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sous la terre, etc., etc. C'est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Lis-le. Donc, si tu n'as pas la croix,
il ne faut pas non plus avoir les images. Parce que Dieu est esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On doit se souvenir du sacrifice de Jésus-Christ. On doit se souvenir que Jésus-Christ a souffert sous la croix, qui a été maltraité. Oui, on doit avoir ce souvenir-là. Mais on ne doit pas rappeler la malédiction. Mais on doit honorer Jésus. Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous à la croix. Et quand on croit que le pays est béni, eh bien on met beaucoup de malédictions dans le pays. Et c'est pour cela qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Mais c'est la malédiction qu'on attire, chers amis. Dans toute la Martinique, il y a qui croit qui tout partout. On le croit tout partout. Croix en la route, croix en carrefour. Et sans compter les croix qui sont dans les voitures, les croix qui sont dans les maisons, les croix qui sont dans les églises, les croix qui sont dans les assemblées. Il n'y a rien que des croix, des croix, des croix, des croix, des croix. On est envahi par des croix, chers amis. Alors il faut faire un nettoyage. Il faut enlever toutes ces croix, chers amis. Et puis lever les yeux vers le ciel, vers le Père qui est au ciel au nom de Jésus-Christ. Et commencer à briller, chers amis. Voilà la vérité, chers amis. Parce que ce n'est pas la croix qui te sauvera. Et quand on vous montre des films, et puis on vous montre que pour chasser le démon, il faut mettre une croix devant lui, et puis le démon va fuir, mes amis, aucun démon ne fuit devant la croix. Mais il fuit au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est au nom de Jésus-Christ qu'on chasse les démons. Et les démons, ils connaissent Jésus. Souvenez-vous dans l'évangile de Marc, chapitre 7, cet homme qui était possédé par les démons. Et le démon, quand il a vu Jésus, parce que Jésus disait « Sors de cet homme », il a répondu « Je sais qui tu es le Fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas ». Vous comprenez? Les démons connaissent Jésus. Ils savent très bien qui est Jésus. Et c'est au nom de Jésus-Christ qu'on chasse les démons. Pas avec des croix, chers amis. Et il y avait même de ceux qui voulaient chercher des démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. On peut regarder cela dans le livre des Actes des Apôtres. Ces exorcistes-là, eh bien, ils sont venus pour chasser un démon. Vous croyez que c'est comme ça qu'on chasse un démon, chers amis? La seule personne qui fait fuir les démons, c'est Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, mes amis. Regardez, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 13. Il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Il parle de l'apôtre Paul. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, chers amis, on ne joue pas avec les démons. Vous croyez que c'est comme ça? C'est au nom de Jésus-Christ. Mais pour que vous puissiez chasser un démon au nom de Jésus-Christ, il faudrait que le démon vous connaisse en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ces miracles-là sont pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est veut dire ceux qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser d'eau et d'esprit. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et quand Jésus-Christ a envoyé des disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, etc. Eh bien, les démons étaient chassés au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par la croix, chers amis. C'est un aveuglement pour que tu puisses encore adorer la croix, élever la croix et te détourner de la vérité. Mais aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, frère, sœur, il faut enlever cette partie de ta vie où il y a la croix. Enlever toutes ces croix-là que tu portes
et puis ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, ouvrir ton cœur à la vérité pour le salut de ton âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et sachez que Dieu nous aime et que Dieu vous aime. Faites le choix de Jésus-Christ et puis oubliez la croix. Mais souvenez-vous de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour chacun de nous. Nous allons tout de suite passer aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Seigneur. Donc, chers amis, sachez aussi que nous avons, si vous voulez nous aider, nous avons un site qui s'appelle PASO. Je ne sais pas si on pourra l'afficher, l'adresse, pour que vous puissiez directement aller sur ce site et puis nous aider en faisant des dons pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Donc voilà, c'est affiché sur l'écran, paso.fr, El Rafa don. Donc vous allez sur ce site-là et à ce moment, vous pourrez nous aider, quel que soit l'endroit où vous êtes. Si vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en Guyane, vous êtes en métropole, vous êtes là où vous êtes là, eh bien, vous voulez nous aider afin de continuer à annoncer l'œuvre de Dieu, à faire le travail de Dieu, puisque nous payons ce que nous faisons là. Donc, eh bien, aidez-nous et je vous remercie d'avance. Vous allez sur ce site et puis vous allez voir votre nom, etc. Et puis à ce moment, vous mettez le montant et puis ça fait... Vous connaissez comment ça fonctionne sur le net. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. Au revoir, chers amis.